On devait parler ce soir avec Marion de cette problématique du sauveur de l'humanité. Je vais vous parler de ça en fait. Au lieu de chercher un sujet, je vais vous parler du sujet. Et j'avais invité Marion, mais elle viendra. On a un rendez-vous demain avec Marion, donc on va caler une autre date. On avait un rendez-vous pour en fait que Marion témoigne des changements qu'elle a reçus après les nouveaux processus d'accès des 5 grands où justement il y a toute cette notion, hein, le cinquième grand, enfin le cinquième élément qui est le sauveur de l'humanité. Moi, c'est des problématiques qui m'ont toujours animée, c'est victime, sauveur, persécuteur. Parce que en fait, souvent si vous arrivez dans ces process, dans tout ce qui est travail sur soi-même, développement, coaching, facilitation, etc. C'est que vous avez certainement à un moment eu où vous êtes déconnecté de vos envies, de vos désirs et vous êtes déconnecté de votre propre vie. Et souvent, en fait, les femmes, on a de manière, voilà, j'étais avec des amis là, on a beaucoup parlé de ça, de manière, voilà, transgénérationnelle. Les générations avant nous, des femmes, se sont éteintes souvent pour des hommes ou se sont sacrifiées ou on leur a demandé en fait, voilà, le rôle de la religion. Hein. Moi, j'ai lu un bouquin qui est fantastique qui s'appelle Femme Tambour, qui est assez complexe, qui est plutôt historique, donc si l'histoire ça vous intéresse, etc. Femme Tambour parle de voilà des sociétés matriarcales et comment les femmes étaient avant au pouvoir et comment la religion, au moment où la religion est arrivée, en fait a redessiné en fait une autre façon de vivre en société avec la famille et le patriarque, voilà, la famille patriarcale, donc le père qui est en fait celui qui a les responsabilités de toute la famille et la femme, l'épouse qui s'occupe voilà, des enfants, etc. Si vous êtes déjà allé à un mariage dernièrement, depuis que vous avez les outils d'accès, et si vous avez observé et écouté en fait le discours qui est quand même l'homme pourvoit la famille, l'homme voilà, nourrit les enfants, paye les études, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a encore ce vieux modèle, ce vieux schéma, et donc du coup, en fait, on porte ces histoires-là dans notre corps. Il y a des mémoires cellulaires, il y a des choses qui sont engrammées, en fait, où on s'est positionné de manière générale, les femmes, pas toutes, évidemment, il y a eu quelques conquérantes, mais les conquérantes, je trouve qu'elles ont toujours été dans une énergie masculine, c'est-à-dire de dominer les hommes ou de se battre contre les hommes. Et avec le cinquième élément du sauveur de l'humanité, c'est vraiment de prendre en fait conscience à quel point en fait jusqu'à présent, ma famille ou les femmes des générations avant moi se sont sacrifiées, moi peut-être pendant quelques années, ou alors je me suis perdue, je n'ai pas écouté qui j'étais, je n'ai pas écouté mes désirs parce que en fait j'étais en couple avec un homme qui en fait était dominant ou dans laquelle j'étais dans une relation victime sauveur persécuteur. Moi j'ai vécu ça, ces relations victime sauveur persécuteur en fait de toute mon enfance jusqu'à ce que ça se finisse en drame. Et comme je dis souvent, en fait, l'univers vous envoie des petits signaux. Et si on n'observe pas ces signaux, pour que ça change, si on ne voit pas les signaux, les signaux, ils sont de plus en plus grands, ils sont de plus en plus fréquents, ils sont de plus en plus impactants au niveau négatif. Et puis, jusqu'à ce qu'on se réveille et qu'on se dise, allez, stop, plus jamais ça. Et donc, victime, sauveur, persécuteur, c'est ça, c'est un moment, en fait, charnière de notre vie où on se dit, je sors de ça, ou alors on prend conscience de ça. C'est-à-dire que c'est même pas un choix conscient, on demande à l'univers, et c'est ce qui se passe souvent avec ce processus qu'il y a dans la fondation, dans la nouvelle version de fondation, parce qu'on n'a pas le droit de dire la nouvelle fondation, donc on va dire cette version réactualisée ou rééditée de fondation. C'est marrant, j'entends des petits... Bref. Bref, entité. Donc du coup, cette version de fondation, je sais pas ce que c'est, ça quit, bref. Cette version de fondation qui, en fait, avec ce processus corps, en fait,
fait prendre conscience aux femmes, et c'est là où j'étais super intéressée d'inviter Marion, et elle vous en parlera en détail, fait prendre conscience à certaines femmes, justement, en fait, ça suffit, j'arrête de ne plus penser à moi, je m'en étais peut-être pas rendu compte, où j'ai passé beaucoup de temps en pilote automatique à m'occuper de ma famille, ou à m'occuper, en fait, des autres, et puis là, en fait, pouf, c'est le réveil, en fait, j'ai envie de dire, c'est le réveil des sauveuses, et c'est la libération des sauveuses de l'humanité. C'est paf, d'un seul coup, je me rends compte que, en fait, de pas me choisir, eh ben, c'est peut-être pas un service que je me rends à moi-même et que je rends à l'humanité, et que, en fait, peut-être que tous mes problèmes d'argent, ou mes problèmes relationnels, ou mes problèmes de boulot, ils sont dus au fait que je suis coincée dans cette situation-là, où je suis dans ce schéma-là de victime, sauveur, persécuteur. Je crois que Valérie se marre sur les entités victime, sauveur, persécuteur. Et donc, vous savez, victime, sauveur, persécuteur, c'est une triangulaire. Donc, si vous êtes dans la victime, vous êtes forcément connecté à un sauveur. Et il y a un persécuteur. Donc, il y a quelqu'un qui joue le rôle soit du sauveur, soit du persécuteur, soit de la victime. Donc, la victime se sent persécutée par le monde en général, c'est-à-dire qu'elle va dire oui, tu vois, tout le monde me fait du mal, personne ne s'occupe de moi, j'ai été violée 72 fois, et puis voilà, donc, et au lieu en fait de prendre en main sa libération, sa guérison, elle va vous demander de l'aider et de prendre en main, voilà, ses problèmes. Et donc ça, c'est le sauveur qui arrive sur son grand cheval blanc et qui va sauver l'autre. Et quand on rentre, et moi je vois énormément en fait de femmes dans les classes Access Bar qui sont coincées là-dedans, dans aussi sauver ses clients. C'est pas forcément sauver un homme, ça peut être sauver voilà, tous ses amis qu'on rencontre et on veut les sauver de leur situation. Et moi je dis toujours sauve-toi toi-même, et après tu pourras sauver les autres, ou montrer l'exemple en tout cas, et leur donner des outils pour qu'ils puissent prendre en main et être eux-mêmes voilà, les acteurs de leur libération. Mais aller sauver l'autre, ça ne marche pas. C'est toujours là où en fait on s'enfonce, et on devient persécuté par celui qu'on a voulu sauver, qui était la victime, qui devient le persécuteur. Donc je pense que pour ça vous connaissez tout ça et que c'est assez clair pour vous. Et voilà, ce que j'avais envie de dire, c'est que le nouveau processus de fondation, il se concentre là-dessus, sur aussi l'intelligence artificielle. Ça sera l'appel. Pour un nouvel appel, je vous parlerai de ça, des intelligences artificielles, et comment en fait l'intelligence artificielle vous met dans le faire et pas dans l'être. C'est-à-dire qu'à force d'être connecté tout le temps sur les réseaux et d'être en pilote automatique aussi, et à être dans une addiction en fait de consommation de contenu ou de scrollage comme ça, et ben en fait on est déconnecté de son être, et donc on est soit dans l'action en permanence, et je vous parle souvent de ça aussi, des énergies masculines et des énergies féminines, de être et de faire, c'est-à-dire que trouver l'équilibre entre être en action et développer en fait sa capacité à recevoir, à être soi-même, à travailler sur soi, à libérer des choses, etc. Et que c'est vraiment en fait dans cet équilibre et dans cette alternance en fait, et puis de sentir à quel moment je sens mon énergie féminine, je suis et je reçois, je me détends, et à quel moment je suis en action pour mettre en place des stratégies, voilà, des choses dans la matière pour que ma vie avance. Et donc du coup, les intelligences artificielles nous coupent aussi de notre être, voilà, et nous coupent du recevoir. Donc ça, je sais que c'est une problématique que vous aimez absolument dans tous les lives à chaque fois que j'en parle. Et c'est aussi voilà, une des grandes problématiques des femmes, voilà, c'est recevoir. Donc du coup, voilà, avec ce nouveau processus, on lâche en fait énormément de programmation interne, de programmation transgénérationnelle. Et par exemple, moi je viens de voir un ostéo aujourd'hui qui était génial, où on a une conversation sur les mémoires cellulaires et transgénérationnelles là-dessus, et il avait cette même lecture aussi avec d'autres mots, où il me disait pour moi en fait on est avec des programmations.
qu'on achète, hein, de ses parents, de sa famille, voilà. Et puis petit à petit, jusqu'à un certain moment de sa vie, ben, on fait des programmations en fonction des autres, son petit ami, sa famille, l'école, l'éducation, le travail, etc. Et pour lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il voit souvent que les gens ont des grands chocs ou des accidents vers l'âge de 45 ans. Et il disait que c'était comme si à ce moment-là, et ben, il y a un moment où, en fait, comme si l'univers faisait, bah, en fait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu choisis tes propres fondations, tes propres programmes internes, ou est-ce que tu continues avec ceux qui t'appartiennent pas et tu décides de faire la sourde oreille et de pas écouter, en fait, les appels de la conscience pour avoir plus de conscience dans ta vie, plus de libération et donc plus d'espace, plus de recevoir et de créer, en fait, une vie qui est à ce que ton âme, ton être intérieur désire réellement. Parce qu'en fait, quand on est dans les fondations ou dans les programmations qui sont celles de notre, voilà, nos parents ou des générations avant nous, finalement, on subit sa vie et on n'est pas acteur en fait de sa propre vie. Et moi, ce que je dis, c'est que la fondation, en fait, pour moi, la façon dont je la vois et dont je la conçois et dont je la transmets, c'est que les femmes reprennent leur puissance et reprennent les rênes de leur vie. C'est-à-dire, c'est vraiment, voilà, libérer les programmes qui ne sont plus à nous, qui sont obsolètes, qui ne marchent plus, en fait, et qu'on a acheté parce que, en fait, on n'a pas eu le choix, hein, quand on était petit. On nous a dit c'est comme si et c'est pas autrement. Et d'un seul coup, là, on réalise avec tout ce qu'on reçoit comme processus, access bar, etc., que c'est peut-être pas ça qu'on a envie de libérer et d'activer dans les prochaines années de notre vie. Et c'est pour ça que je vous parle tout le temps et souvent, et je réitère là-dessus, de désir. C'est-à-dire que si on ne sait pas, en fait, quels sont nos désirs, où on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie d'explorer dans les 5, 10, 15 prochaines années de notre vie, on risque en fait un peu de se fourvoyer en chemin et de faire des circonvolutions, je vais par-ci, je vais par-là. Tandis que si les désirs sont clairs, nets et précis, le cerveau et les programmations, c'est ça. On va imaginer que vous êtes un ordinateur et donc vous dites au GPS avec vos désirs, je veux aller là, vers une vie plus abondante, plus riche, mais à la fois riche d'argent, mais riche de rencontres, riche de projets, riche de prise de conscience, d'élévation, de conscience. Enfin, moi, ce que j'aime aussi, c'est ça, ce qu'on traverse à travers les classes, c'est plus de clarté, plus de conscience, donc plus de possibilités, parce qu'on est moins coincé dans ces schémas. Donc, vous lancez, en fait, comme ça, avec vos désirs, vous lancez, en fait, vos grandes demandes à l'univers, et en libérant, je dis toujours faire de la place pour le neuf, on fait de l'espace, hein, en libérant dans Fondation, généralement c'est 3 jours et demi, 1 jour et demi, 2 jours, on libère en fait le passé. Et après, on va mettre en place les nouvelles fondations et reprogrammer en fait avec nos choix de vie à nous, nos désirs, donc en se choisissant. Donc voilà ce que je peux partager ce soir par rapport à ce nouveau processus de cette fondation des 5 grands, de sortir du sacrifice pour les autres et de se choisir soi. Et je vais le redire encore une fois, se choisir, ce n'est pas égoïste en fait. Ce qui est égoïste, c'est de ne pas travailler sur soi et en fait de ne pas être en conscience dans le monde. Quand on se choisit soi, on ouvre en fait des possibilités pour soi et aussi pour les autres dans notre famille et dans le monde, puisqu'on montre un chemin d'une autre possibilité et d'une vie plus claire, plus grande, plus abondante. Donc l'abondance, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse vachement. J'ai plein de choses à vous dire parce que j'ai vraiment comment on peut dire, je ne veux pas dire travailler, mais il s'est passé plein de choses en fait dans ma conscience et dans les questions que je me suis posées par rapport à ça et par rapport à ce nouvel équilibre que j'ai dans ma vie, parce qu'il y a vraiment, j'ai passé un cap au niveau de l'abondance très très grand et c'est un nouveau, voilà, c'est un nouveau stade d'équilibre et je peux vous raconter ça, comment tout ça, voilà, se déploie. Et donc du coup, je fais une masterclass
classe qui est gratuite et qui est offerte le 28 août à 20h30. Donc on vous mettra le lien d'inscription dans pas longtemps. Ça va sortir demain, le visuel est en cours. Et donc réservez déjà la date si vous avez envie de parler d'abondance le 28. Donc je vous dis merci d'avoir été là avec moi en live. On reprogrammera le live avec Marion qui n'a pas pu nous rejoindre parce que techniquement il y a un petit bug. Merci Valérie, merci Renata et puis les autres personnes que je vois pas. Pour celles qui écoutaient en replay, faites-moi un coucou, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous êtes intrigués, si vous avez des questions, si vous voulez prendre un appel avec moi, vous me faites un petit coucou en MP. Et la prochaine fondation, évidemment, elle est au bassin d'Arcachon, dans un sublime endroit, face à l'océan. Et c'est les dates, c'est du 22 au 25 septembre. Il y aura aussi soit une soirée, soit une demi-journée. On est en train de vous regarder ça avec Marjorie sur business et argent, puisque voilà, c'est des thématiques que vous avez envie de déployer dans votre vie et que je peux vous apporter. Gros bisous, belle soirée les filles. Merci d'avoir été là. Bye bye.